sous le haut parrainage du Saint-Esprit, le MPV, ministère de la prière vivante, organise du 11 au 15 août 2021 sa grande convention nationale à la Cité de Lumière, 6 à Kumasi, Nord-Est. Thème: ranime le don qui est en toi. Orateur: apôtre Kwasi Kwadjo Bruno, leader des églises MPV. Mercredi 11 août, de 18h à 20h, cérémonie d'ouverture. Notre Dieu est capable de restaurer ta vie, ton foyer, tes entreprises. Viens recevoir de la part du Seigneur la restauration pour une vie à la gloire de Dieu. Infoline 2 x 05 39 26 26. Jésus est réel. Tu vis à jamais. Tu vis à jamais. Oui, contemple sa présence. Tu vis à jamais. Il est glorieux. Mon roi, Seigneur, tu vis à jamais. Tu restes le même. Je veux élever ma voix pour t'adorer. Car qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Dis-lui qui est comme toi, Seigneur. Qui est comme toi? Il n'y a personne autre qui est comme toi. Moi je veux t'adorer. Mon désir, t'adorer, t'adorer, t'adorer. Mon désir, t'aimer, t'adorer. Acclame Jésus-Christ, acclame le Seigneur. Acclame pour ton adoration. Tu peux faire plus mieux que ça. Tu peux faire plus fort que ça. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui que Dieu te bénisse. Alors ce soir, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous avons besoin que nos jeunes, nos enfants se donnent au Seigneur. Amen, amen. Donc, nous allons être édifiés de recevoir le chant. Donc, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour recevoir le chant Kamel? Le chant Kamel. Kamel. Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il faut dire que je suis honoré d'être ici parmi vous et j'aimerais bénir l'Éternel pour la vie de notre papa, le père de la maison, et bénir l'Éternel pour la vie des hommes de Dieu ici. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons louer l'Éternel, notre Dieu, notre roi. On va prendre un peu le refrain ensemble et on va commencer. Vous répondez, c'est ça qui est bon à l'heure là. C'est bon? Je peux compter sur vous? 1, 2, on s'en va. Ok, donc on fait se repentir de tout. C'est ça qui est bon à l'heure là. C'est bon? Se repentir de tout. Accepter Jésus. Être enfant de Dieu. Évangéliser. Ok, c'est déjà bon. Donc, c'est ça qui est bon à l'heure là. La technique, c'est quand tu veux. Hey, c'est cannelle. C'est cannelle. Oh, ok. Tu me vois, tu te moques, tu dis, j'ai pris Jésus pour charger sur ma tête. À cause de ça, tous mes potes et mon entourage me rejettent. Mais tout ça m'importe peu. Et je me réjouis dans mon cœur parce que j'ai reçu la bonne nouvelle. Et je ne vais pas jouer avec. Développer l'enfer pour remplir le paradis, ça c'est mon objectif. Quels que soient les vents et marées, avec Jésus, je reste toujours positif. Il a donné sa vie pour moi, je donnerai la mienne pour lui. Car, pauvre pécheur que je suis,
C'est pour moi qu'il est mort à la croix. Se repentir de tout. À vous. Accepter Jésus. Être enfant de Dieu. Évangéliser. Tout le monde. Ah. Ya. OK. Ah. Il est nu qui n'a pas son deux. Jésus a pris toute ma tête. Quand tu n'as pas Jésus, tu commandes. Mais quand tu as Jésus, c'est toi qui prêtes. Je l'ai choisi comme mon sauveur personnel. Il a accepté d'être mon maître. J'ai plus besoin de boussole. Parce que partout où je vais, Jésus m'oriente. Me donne la force. C'est pourquoi mes combats, je les gagne. Quand le diable m'attaque, au nom de Jésus, je gagne. Si ce n'était pas Jésus là, dites-moi, qui pouvait effacer les addons, les ordonnances là, nous condamne. Il t'étend la main, attrape. Se repentir de tout. Accepter Jésus. Être enfant de Dieu. Évangéliser. Tout le monde. C'est ça qui est bon, allez là. C'est ça qui est. Ya. Ah. C'est ça qui est bon, allez là. Tout compte fait, il y a un seul chemin qui mène au Père, c'est Jésus-Christ. Que tu le veuilles ou pas, au jugement, tu seras devant le même Jésus-Christ. Tu attends quand les problèmes t'envahissent. C'est là que tu cours pour venir à l'église. Alors que si tu avais accepté avant là, tu pouvais éviter le pire. Tu as comment même? Il t'étend la main, il faut attraper. Quand les épreuves arrivent, il faut t'accrocher. La maçon est grande, il y a peu d'ouvriers. Donc il m'a dit que de rapper. En tout cas, si moi, il y avait su avant que Jésus était doux comme ça. Il y a longtemps que je l'aurais déjà donné ma vie. Se repentir de tout. Accepter Jésus. Être enfant de Dieu. Évangéliser. Tout le monde. C'est ça que. Ya. OK. Ah. C'est ça qui est bon, allez là. 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 Merci. Amen. C'est ça qui est bon, allez là. Amen. Accepter Jésus, c'est ça qui est bon, allez là. Réanimer le don, c'est ça qui est bon, allez là. N'est-ce pas? Avoir un esprit, c'est ça qui est bon. Avoir un modèle, c'est ça. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Donc nous allons poursuivre notre programme. Et sur ce, nous allons recevoir un homme de Dieu par des moindres, un homme qui a boqué, qui a fait ses preuves et qui est l'ami personnel de l'apôtre. Donc, on acclame le Seigneur pour le pasteur Kambou Dabila. Il viendra pour nous faire le résumé de tout ce que nous avons entendu. On acclame le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, je dis gloire à Dieu. Je crois que même être à cette convention, c'est aussi ça qui est bon à l'heure là. Alléluia. On veut remercier et saluer l'apôtre Kwasi Bruno pour cette belle initiative. Le saluer pour le gros travail qu'il accomplit ici en Abidjan et dans la Côte d'Ivoire. Saluer également son épouse et tous les responsables de l'Église. Saluer aussi toute l'Église. C'est vraiment une très grande joie pour nous d'être là. Quand je dis nous, la délégation de Boaké. Et je voudrais saluer tous les hommes de Dieu qui, avec humilité, se sont déplacés et ont arrêté leur programme pour être ici. Chers hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à une convention
qui nous introduit dans une dimension. Et c'est cette dimension qui va permettre à certains d'entre nous d'être propulsés dans leur appel, dans leur vocation et dans leur ministère. Et depuis hier, l'homme de Dieu a pris le temps de nous faire descendre au fur et à mesure dans les profondeurs du thème « Ranime le don de Dieu qui est en toi ». Ainsi, il lui a plu de nous entretenir sur l'état de notre esprit. Ensuite, le modèle que nous devons avoir. Et puis ce matin, il nous a envoyés dans une balade spirituelle pour nous dire que nous devons être la copie de notre modèle. Tout ceci mis ensemble m'amène ce soir à dire à l'Assemblée que le don que le Seigneur t'a donné peut être ranimé. Ah, j'ai cru qu'on allait dire Amen. Parce que si tu ne reconnais pas le don qui est en toi, le don que tu convoites n'aura aucun effet sur toi. Donc, il faut d'abord reconnaître le don que le Seigneur t'a donné et travailler dans ce don-là. Et ainsi, l'homme de Dieu nous a montré l'attitude que nous devons avoir, la disposition d'esprit que nous devons avoir, le cœur que nous devons avoir pour que le don soit ranimé. Mais ce soir, permettez que je puisse dire deux petites choses, pas pour compléter, mais pour enchérir ce qu'il a dit. Ranime le don qui est en toi. Depuis hier matin du moins, quand l'homme de Dieu a commencé à parler, j'étais assis tranquillement en train d'écouter sa voix, mais dans sa voix, j'entendais le Seigneur me parler qu'il veut susciter dans cette assemblée, à cette convention, des Joseph. Je ne sais pas qui se sont concernés par cela, mais c'est ce que moi j'ai reçu. Et je veux juste en quelques minutes vous parler de deux valeurs qui caractérisaient la vie de Joseph. La première chose que je veux dire, c'est que Joseph était dans le plan de Dieu. Le choix de Dieu sur la personne de Joseph n'était pas un hasard. Il faisait partie du plan de Dieu. Mais le plan de Dieu n'exclut pas l'adversité que nous devons vivre. Et Joseph a vécu l'adversité. Et l'homme de Dieu ce matin nous a parlé un peu de l'adversité qu'il a connue ici. Vous savez, on ne lance pas de cailloux dans un arbre qui ne porte pas de fruits. Et lui, on a vu des fruits en lui. Au lieu de s'approcher pour négocier, pour cueillir les fruits, on le lapide. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose en lui. Il a dû subir beaucoup de choses. Quand vous regardez son histoire, depuis Boaké jusqu'à Abidjan, aujourd'hui, quand on le regarde, et beaucoup de jeunes serviteurs, quand ils le regardent, quand ils l'entendent parler, chanter, danser, j'aimerais comme Bruno. Ne regardez pas toujours au résultat. Considérez le parcours de la personne. Parce que c'est le parcours qui donne l'éclat au résultat de la vie de la personne. Et Joseph, ayant eu les deux rêves, a commencé dans son cœur à avoir ce que l'homme de Dieu nous enseignait depuis hier matin. L'état d'esprit, un fils chéri, un fils bien-aimé, qui était exempt de tous travaux durs de la famille. Mais soudain, c'est lui qu'on choisit pour aller rendre visite à ses frères. Et avant qu'il n'arrive à ses frères, on l'avait déjà stigmatisé. On lui avait déjà donné un nom, le faiseur de songes. N'est-ce pas? Et quand il est arrivé, on l'a jeté dans un puits. Voulez-vous aller aussi loin dans la dimension dans laquelle le Seigneur vous appelle? Acceptez de passer par l'adversité. Et l'adversité va permettre à votre don de se développer.
l'adversité va permettre au don de se développer. Tout à l'heure, je vais vous en parler. Amen. Joseph est jeté dans un puits par ses propres frères. Et dans ce puits, quand il regarde à gauche, ce n'est que la paroi. Quand il regarde à droite, ce n'est que la paroi. Mais le puits a une signification hautement spirituelle. Parce qu'étant dans le puits, Joseph ne pouvait voir que le ciel. Et ne voyant que le ciel, était le signe de sa dépendance totale à Dieu pour le reste de sa vie. Alléluia. Le signe de sa dépendance totale. Et Joseph a commencé à comprendre depuis le puits qu'il aura besoin de Dieu pour faire éclater la dimension dans laquelle Dieu l'a mis. Mais vous savez, quand tu n'as pas un bon esprit, tu ne peux pas marcher dans même ce que le Seigneur a arrêté pour toi. Joseph, on va le faire sortir du puits et on le vend à des Madianites, à des Ismaélites. Leur marchandise là est très spéciale. Amen. Écoutez, la Bible dit, les Madianites là vendaient des baumes, ils vendaient des aromates et ils vendaient de la myrrhe. Amen. Quand la Bible dit ça, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire quelque chose. Quand les mages sont venus saluer Jésus, ils sont venus avec les baumes, l'encens et la myrrhe. Les rêves que Joseph a eus lui expliquent le plan de Dieu pour sa vie. Mais pour qu'il arrive à ce plan, il doit côtoyer la bonne senteur. Il doit côtoyer la bonne odeur. Nous, on aurait voulu qu'il soit directement dans un palais. Mais Dieu le fait d'abord dans un puits et après Dieu le regarde comme une marchandise. Si vous voulez voir votre don se développer, se ranimer, acceptez de passer par les différentes étapes de souffrance, d'épreuves que le Seigneur met sur votre chemin. Et il faut le faire avec joie. Joseph arrive en Égypte, il est encore revendu pour être boy, garçon et gouverneur dans la maison de Potiphar. La Bible révèle le secret. À cause de son bon esprit, la main de l'Éternel était avec lui. Et tout ce qu'il entreprenait lui réussissait. Le bon esprit dont l'apôtre a parlé depuis hier matin est quelque chose pour lequel nous aurions dû prendre du temps toute la nuit pour prier pour l'avoir. Vous savez, on n'a pas le bon esprit en tout temps. On n'a pas le bon esprit à tout endroit. Mais c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir réussir dans notre marche. Joseph, finalement, dans la maison, après de loyaux services rendus à Potiphar, il va être accusé et jeté dans la prison de Pharaon. Pas n'importe quelle prison, mais dans la prison de Pharaon. Et comme il a un bon esprit, même en prison, on l'a nommé. Amen. On l'a nommé chef des prisonniers. C'est quand même un titre. Alléluia. Regardez, l'apôtre dit, même quand tu vends beau flotto, arrange-toi à faire en sorte que pour toi soit différent de quelqu'un d'autre. Amen. C'est de cela il est question, bien-aimés. Aucune trace de paresse dans ce que nous, enfants de Dieu, nous devons entreprendre. Il faut de la diligence. Il faut aussi de l'excellence dans ce que nous faisons. N'est-il pas bien que nous soyons ici? Alléluia. C'est parce que j'ai laissé ma femme à Boaké que je dois retourner demain. Sinon, j'allais encore négocier pour rester, passer la nuit de samedi, dimanche même. Et puis voici, lundi, je peux dormir encore ici à Abidjan, sous la couverture de l'apôtre. Parce qu'avec lui, on marche dans l'excellence. Alléluia. Joseph a compris cela. Amen. La deuxième chose que je voudrais dire, et l'apôtre l'a si bien signifié, il faut avoir un modèle. Joseph regardait et il gardait les promesses de Dieu dans son cœur. Vous savez, quand il a accédé à la deuxième place importante en Égypte, Joseph aurait pu faire comme tous les Ivoiriens, se venger de tous ceux qui lui ont fait du mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle-là à qui on n'a pas fait du mal? La place que Dieu t'occupe, Dieu te donne aujourd'hui, la place que Dieu t'accorde aujourd'hui, c'est pour que tu viennes en aide à ceux qui t'ont persécuté. Malheureusement, notre prière, c'est que tous ceux qui m'ont fatigué là, qu'ils soient frappés par l'Éternel.
Mais s'ils sont frappés par l'Éternel, qui donnera gloire à l'Éternel pour ton succès? Qui donnera gloire à l'Éternel? Joseph, il est resté humble. Humble. Jusqu'à la fin, il dira à ses frères, vous avez projeté me faire du mal, mais Dieu m'a amené ici à cause de vous. Écoutez bien, Dieu vous a béni dans les pas de l'apôtre. Et quelqu'un aussi sera béni dans vos pas. Mais quelle est la disposition d'esprit que vous avez? Quel est le cœur que vous avez? Quel est le modèle que vous suivez? Amen. J'ai appris dans ma petite histoire de vie chrétienne, ça me fait 35 ans de vie chrétienne cette année, j'ai appris que Dieu n'utilise personne qu'il n'a pas aiguisé. Et les méthodes de Dieu ne sont pas des méthodes conventionnelles. Il y a beaucoup d'entre vous qui avez eu des rêves, des songes. Mais quand vous vous êtes réveillés, vous regardez plus l'accomplissement de votre songe que le parcours, ce que vous devez faire pour y arriver. Le Seigneur est en train de préparer une élite d'excellence dans cette nation. Et après cette convention, c'est sûr, l'apôtre l'a dit, et même quand nous venions, l'évangéliste Esso m'est témoin, notre car a fait escale quelque part, j'étais révolté. Et j'ai dit, l'année prochaine, à la même époque, nous quatre là, on vient ici dans ma voiture. Et puis on arrive ici, l'apôtre dit que l'année prochaine à la convention, les gens de Boaké vont venir dans leur voiture. L'esprit est un. Alléluia. Ayons cette bonne disposition d'esprit et laissons le Seigneur faire son œuvre tranquillement dans notre cœur. Alléluia. Les ennemis, on en aura toujours. Ne nous laissons pas effrayer par les ennemis. Faisons confiance à ce que Dieu nous a dit. Je termine pour dire ceci. S'il est vrai que le don doit être ranimé, mais il y a ta part de responsabilité. La première chose que tu dois faire, en plus de tout ce que l'apôtre a déjà dit, je voudrais dire, les frustrés, arrêtez d'être frustrés. Parce que la frustration ne permet pas au don spirituel de se manifester. La frustration ne permet pas au don spirituel de se libérer. On est frustré dans l'église. On est frustré dans les foyers. On est frustré au travail. Toi, tu es comment et puis c'est toi, on frustre toujours. Pose-toi la question de savoir, tu es comment? Et puis trouve toi-même la réponse. Parce que c'est toi-même le problème. Ce ne sont pas les autres. Joseph aurait pu être frustré quand il est arrivé en Égypte comme boy. Mais il ne s'est pas laissé par ça. Il ne s'est pas laissé dominer par ça. Il a regardé les songes qu'il a eus. Il a gardé la promesse dans son cœur. Il aurait pu être frustré après toutes les années de loyaux services dans la maison de Potiphar. Il aurait pu être frustré quand il a été jeté dans la prison. Mais même arrivé en prison, Joseph regarde les détenus et il leur dit, écoutez, le Dieu que moi je connais et qui m'a envoyé ici en Égypte là, c'est un Dieu qui donne la joie. Gare à la personne qui s'efface pour rentrer ici. Ah oui, c'est dommage. On voit dans des églises, on voit dans des assemblées des chrétiens, quand vous regardez leur visage, on dirait qu'on les a baptisés dans du jus de citron. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Amen. Joseph dit aux détenus, dans ma prison, il n'y a pas visage serré. Et puis un matin, il vient, il y a deux qui ont le visage serré. Il leur demande, il y a quoi? Il y a quoi? Après tout ce que je donne comme instruction, vous avez les visages serrés, ils expliquent leurs rêves. Le faiseur de songes va devenir celui qui interprète maintenant les songes. Parce que le don s'est développé. Le don a été ranimé. Mais dans le feu, dans l'humiliation, le don a été ranimé. C'est pourquoi, quand on vous humilie, ne gardez pas ça dans votre cœur, mais gardez le souvenir que Dieu veut vous élever dans votre cœur. Amen. Gardez le souvenir que Dieu veut vous élever dans votre cœur. Ne gardez pas de rancune dans votre cœur. Vous allez mourir vite. AVC est plus facile maintenant que palu. AVC est plus facile que palu.
Voyez-vous? Donc ne gardez rien de mauvais dans votre cœur. Vous êtes trop beau, trop joli pour garder de vilaines choses dans vos cœurs. Soyez relax, soyez hilar. Manifestez de la joie. Ayez un bon esprit.